Et bonjour à tous et à toutes, c'est Maëlle. Donc j'espère que tout le monde se porte bien. Donc on se retrouve pour votre guidance du jour. En thème, comme vous avez pu le voir, c'est qu'est-ce qu'il veut ou qu'est-ce qu'elle veut. Alors, pour cette guidance, vous avez deux lectures à avoir. Donc la première, ça concerne votre signe. Donc si vous allez regarder votre signe, principal ou ascendant, sachant que si vous prenez votre ascendant, ça veut dire que dans le caractère, vous êtes ce signe-là. Donc, dans ce signe, c'est vis-à-vis de vous. Hein. Donc, si vous allez regarder votre signe, c'est qu'est-ce que veut cette personne vis-à-vis de vous. Mais vous pouvez aussi aller voir le signe de cette personne. Et si vous allez regarder le signe de cette personne, c'est qu'est-ce que veut cette personne, pas forcément vis-à-vis de vous, mais en général, quel est son vœu, son objectif. Voilà, c'est comme ça qu'il faut lire la guidance. J'espère que j'ai été claire. Donc, on est parti. Donc, dans la barre de description, le minutage. Et puis, comme d'habitude, hein, les infos, etc., etc. Allez, je la veux pas longue, cette guidance. Je ne tirerai qu'une carte que je canaliserai. On est parti. Coucou les cancers. Allez, qu'est-ce que veut cette personne? Alors, j'en ai beaucoup trop. Qu'est-ce que veut cette personne? Je ne prendrai qu'une carte. Hein. S'il y en a plusieurs qui sortent, je ne la prends pas. Alors, là, voilà votre carte. Roi de bâton. Alors, amis cancer, si vous êtes cancer, ok, donc, vis-à-vis de vous, ce qu'elle veut, cette personne, déjà, elle vous désire. Elle vous désire avec beaucoup d'intensité. Elle vous désire avec peut-être beaucoup d'impatience. Il y a du désir, ok? Donc vis-à-vis de vous, ce que veut cette personne, c'est qu'elle vous convoite, elle vous fantasme, elle vous désire. Il y a quelque chose d'ardent ici. Quand on est dans un roi de bâton, c'est qu'il y a beaucoup de feu et de fantasme et de désir, ok? Si c'est votre partenaire qui est cancer, donc si vous regardez pour votre partenaire, ce que cette personne veut, je crois que c'est quelque chose au niveau professionnel. Une bonne assise, de l'ambition. Elle a peut-être une quête d'obtenir un siège important pour elle. Alors je dis elle, c'est la personne. Et là, peu importe que ce soit un homme ou une femme, ok ? Donc, si votre partenaire est cancer, son vœu, son désir, c'est d'avoir un poste qu'il convoite avec beaucoup d'impatience et d'intensité. Et c'est pas n'importe quel poste. C'est un poste ici très convoité. Pourquoi? Parce que très riche. Ça lui apporterait ici richesse, abondance et stabilité. Ok? Coucou les lions. Allez, on est parti. Que veut cette personne? Alors, je ne prendrai qu'une carte. Hein. S'il y en a plusieurs, je les enlève. Arcane majeur, la haute prêtresse. Alors, si vous êtes du signe du lion, donc vis-à-vis de vous, qu'est-ce qu'elle veut, cette personne? Elle veut votre bonheur. Elle veut votre bien-être. Elle est très attentive. Alors, quand je parle au féminin, parce que c'est la personne. Je ne veux pas la genrer, parce que je ne sais pas si vous regardez pour un homme ou pour une femme. Donc elle veut ici votre bien-être physique et mental, elle veut prendre soin de vous, elle est très à l'écoute de vous aussi. Hein. Alors je ne sais pas, vous pouvez être un guide, un mentor pour cette personne. C'est-à-dire quelqu'un avec... Déjà, charnellement, il y a de l'admiration, c'est-à-dire qu'elle vous trouve beau ou belle. Et puis vous êtes comment dire, vous êtes un guide. Il y a quelque chose de spirituel dans cette carte. La haute prêtresse, il y a quelque chose de spirituel. Donc, qu'est-ce qu'elle veut vis-à-vis de vous? Elle veut votre bien-être. Hein, elle veut votre corps, ça c'est sûr. Mais elle veut votre bien-être. Hein, elle veut que vous soyez en bonne santé. Elle veut que vous alliez bien. Mais c'est vrai que vis-à-vis de vous, pourquoi elle veut tout ça? Parce qu'il y a beaucoup d'admiration ici. Et d'émotion aussi. Je ne dirais pas qu'il y a de l'amour. Parce que c'est pas une carte qui parle d'amour, mais ça parle d'attention. Ça parle ici de bienveillance, ok? Mais vous êtes quelqu'un d'important pour cette personne, hein? Ok. Si c'est cette personne qui est lion,
Donc, qu'est-ce qu'elle veut? Pour elle, elle veut son bien-être. Elle veut ici être quelqu'un d'important. Elle veut trouver sa place. Elle veut avoir une place importante ou dans une société ou dans la société. Alors, c'est quelqu'un qui est très centré sur elle. C'est quelqu'un qui est très à l'écoute ici, que ce soit de ses rêves, de sa santé, de son bien-être personnel. Et c'est quelqu'un qui se souhaite le meilleur. Coucou la Vierge. Alors, je ne prendrai qu'une carte. Hein. S'il y en a plusieurs qui sautent, je ne les prendrai pas. L'ermite, arcane majeur. Alors, si vous êtes Vierge, qu'est-ce que cette personne veut vis-à-vis de vous? Ben, elle veut un éloignement, elle veut une distance. Ici. Ouais. Je vous annonce pas une bonne nouvelle, apparemment. Hein. Ouais, la carte de l'ermite, hein, c'est quelqu'un qui est reclus et de façon volontaire. C'est quelqu'un qui s'est éloigné de façon volontaire, qui a besoin de son espace, qui a besoin ici de se retrouver seul avec soi-même. Donc, vis-à-vis de vous, qu'est-ce qu'elle veut, cette personne? Elle veut aussi que vous ayez un déclic. Hein. Elle veut que vous compreniez que si distance il y a quelque chose que tu dois comprendre. Ok ? Maintenant, si c'est cette personne qui est vierge, ce qu'elle veut, cette personne, elle veut du silence. Elle veut ici de l'isolement, elle veut de l'indépendance, elle veut être seule, tout simplement. Elle veut être seule, pourquoi? Parce qu'elle a plein de questions, elle a plein d'interrogations et elle veut s'en sortir par elle-même. Mais forcément, hein, quand on a une carte de l'ermite dans un tirage, qu'il soit sentimental ou relationnel, c'est pas plaisant. Parce que c'est une coupure voulue. Hein, on n'est pas ermite parce qu'on ne l'a pas demandé, on est ermite parce qu'on cherche des réponses. Et c'est parce que c'est notre désir profond. C'est nous qui avons décidé de nous couper du monde et de l'environnement pour trouver ici sa conscience, sa sagesse ou des réponses en soi. Donc voilà pour vous la Vierge. Coucou la Balance. Allez, je ne prendrai qu'une carte. Hein. S'il y en a plusieurs, je ne les prends pas. Voilà, c'est bien pour ça que je disais ça. Ou puis alors, elles n'étaient pas jolies, de toute façon. Allez, la Balance, une seule carte, s'il vous plaît. Merci. Bon, bah, elle revient, donc. Elle veut revenir. Le 7 d'épée, c'est pas une jolie carte. Alors, si vous êtes Balance, vis-à-vis de vous, qu'est-ce qu'elle veut, cette personne? Elle veut vous tromper, elle veut vous abuser, elle veut vous vendre du rêve. Parce qu'ici, il est dit que quand elle aura obtenu ce qu'elle désire, elle s'en ira. Peut-être sans mot dire, c'est-à-dire sans rien vous dire, ok? Au niveau sentimental, un 7 d'épée, hein, c'est l'abus de confiance. C'est jamais une jolie carte, ok? Pareil, hein, si c'est votre partenaire qui est Balance, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut abuser, elle veut mentir, elle veut voler, elle veut prendre. Ouais. C'est pas une jolie carte, la Balance. Que vous soyez Balance, donc vis-à-vis de vous, donc vous avez un gros drapeau rouge, faites attention. Alors, je ne sais pas à qui vous pensez. Hein. J'ai oublié de le dire en préambule, c'est pas forcément sentimental. Hein. C'est à vous de situer la personne. Pour qui vous demandez, qu'est-ce qu'elle veut. Donc là, gros drapeau rouge, hein, ce qu'elle veut, vous abuser. Hein, et vis-à-vis d'elle, c'est pareil. C'est qu'elle cherche à voler, mentir. Voilà, ça a l'air d'être une nature intrinsèque hein, chez cette personne. C'est pas un jugement de ma part, c'est la carte qui le dit. C'est la carte qui dit que c'est quelqu'un qui a pour habitude ici d'être dans le mensonge et dans la tromperie pour avoir ce qu'il ou elle désire. Alors, il se peut aussi que ce soit une personne dans sa stratégie, dans son mode de fonctionnement, à vendre du rêve, donc faire des promesses et ne pas aller jusqu'au bout, ne pas les tenir. Pareil, hein, prêcher le faux pour avoir le vrai. Donc, il y a du vice dans cette carte. Donc, je ne sais pas à qui vous avez pensé, ici, la Balance. Mais même pour elle-même, hein, c'est pour ça que je vous dis, si cette personne est Balance, son désir ici, c'est fonctionner comme cette personne a l'habitude de fonctionner, parce qu'elle a toujours eu ce qu'elle désirait quand elle était comme cela. Bon, attention, parce qu'il y a toujours un karma, hein, ça peut prendre du temps, mais le couperet, il tombe toujours. Et oui, là, c'est pas sain, c'est pas bon, en tout cas. Coucou les scorpions. Allez, je ne prendrai qu'une carte. Hein. Qu'est-ce que veut cette personne? Donc, s'il y en a plusieurs, je ne les prends pas. Amis scorpions, ouais, la voilà.
8 de bâton. Alors, si vous êtes scorpion, scorpionne, vis-à-vis de vous, qu'est-ce qu'elle veut, cette personne? Elle veut avoir des communications. Alors, elle veut vous contacter, ou elle veut ici que vous répondiez à un message, ou elle veut que vous envoyiez un message. Ici, elle veut échanger et elle veut parler. Elle veut que vous ayez une discussion. Et il y a une énergie de rapidité et d'intensité. Hein, donc, soit elle vibre pourvu qu'elle ou il m'appelle, ou pourvu qu'elle réponde à mon message, ou pourvu qu'elle prenne contact rapidement avec moi. Mais il y a une énergie d'échange et de communication. Si c'est cette personne qui est scorpion, qu'est-ce qu'elle veut? Elle est peut-être dans l'attente ici d'un document officiel, ou elle est peut-être dans l'attente ici d'un courrier officiel. Elle est peut-être dans l'attente aussi d'échanges et de communication. Hein. Peut-être qu'elle a envoyé des CV, des mails, ou qu'elle a envoyé différents messages, que ce soit à l'univers ou à une personne en particulier. Et là, elle est dans l'attente ici d'échanges et de communication. Coucou les Sagittaires. Je ne prendrai qu'une carte. Hein. Donc, s'il y en a plusieurs qui tombent, je ne prends pas. Les Sagittaires, merci. Ouh, l'amour, les amoureux. Alors, si vous êtes Sagittaire, qu'est-ce qu'elle veut, cette personne? Qu'est-ce qu'elle attend, cette personne, de vous? Bah, de l'amour. Ou alors que vous la choisissiez. C'est une très belle carte. C'est une arcane majeure en plus. Hein. Donc, qu'est-ce qu'elle veut, cette personne, de vous? Que vous l'aimiez. Tout simplement. Ou que vous la choisissiez, c'est possible. Il y a peut-être de la triangulaire ici, où il y a peut-être un choix en amour à faire. Et si c'est cette personne qui est Sagittaire, qu'est-ce qu'elle veut? Ben, elle est en recherche d'amour, elle veut l'amour, tout simplement. Il n'y a pas à dire quoi que ce soit. Hein. Elle veut de l'amour, tout simplement. Elle vibre l'amour. Hein. Coucou les Capricornes. Je ne prendrai qu'une carte, hein. S'il y en a plusieurs, je ne les prends pas. Pour les Capricornes, que veut cette personne? J'en ai deux, donc non. Que veut cette personne? Merci. Ouh, le soleil. Arcane majeure. Elle veut le bonheur, elle veut votre bonheur, ou elle veut ici un renouveau, ou un nouveau départ, ou un regain de flamme, ou un retour de flamme. Donc si vous êtes Capricorne, qu'est-ce qu'elle veut, cette personne, pour vous? Elle veut votre bonheur, ok. Vis-à-vis de vous, bah, elle veut ou vous retrouver, ou un nouveau départ, ou une nouvelle chance, ou elle veut tout simplement être heureux, heureuse avec vous. Ok? Alors, si c'est cette personne qui est Capricorne, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut un renouveau, elle veut un nouveau départ, ou elle veut ici du bonheur. Elle est en recherche, en quête de bonheur, de chaleur aussi. Parce que la carte du soleil, elle a plusieurs significations. Elle peut parler d'un renouveau, donc après une période de froid, il y a une atmosphère chaleureuse, donc les choses s'améliorent. Elle peut parler d'un retour de flamme, ok, ou alors de quelque chose qui s'embrase en soi. Mais le soleil, ça peut parler aussi de bonheur. Hein, tout va bien, on est heureux, il y a du soleil, les oiseaux chantent, oui, oui, oui. Bref, je vous donne la signification de la carte, mais elle est très jolie. Coucou les Verseaux, je ne prendrai qu'une carte, donc s'il y en a plusieurs qui sautent, je ne la prends pas. Je ne les prends pas. Que veut cette personne, Verseau? Que veut... Merci. As d'épée. Une vérité, une clarté. Alors, si vous êtes Verseau, qu'est-ce qu'elle veut, cette personne, par rapport à vous, vis-à-vis de vous? Elle veut avoir une discussion franche et honnête pour savoir si ça passe ou si ça casse. Ici, sachant que dans la carte de l'As d'épée, il y a un désir de succès et de réussite. Mais ici, il y a quelque chose d'important qui lui tient à cœur. Ici, il y a une énergie de, sachez-le, hein, ça passe ou ça casse. Mais la carte de l'As d'épée parle d'une vérité, d'une discussion importante qui fera que, ben, on se jette à l'eau ou on abandonne.
Donc, qu'est-ce qu'elle attend vis-à-vis de vous? Une vérité, une clarté, mettre les choses au clair, mais sachant que ça passe ou ça casse. Quoi qu'il en soit. Donc, elle est dans l'attente de cela. Si c'est cette personne qui est Verseau, qu'est-ce qu'elle attend? Elle attend ici un nouveau départ. Ou alors elle attend un poste important, ou elle attend une reconnaissance financière, ou elle est dans l'attente d'une communication importante qui pourrait l'amener vers une réussite professionnelle financière, ou vers ici, les choses se clarifient et maintenant je sais où je vais. Ok? Donc voilà pour vous. Coucou les poissons, je ne prendrai qu'une carte. Les poissons, s'il y en a plusieurs, je ne les prends pas. Allez, pour les poissons, que veut cette personne? Pour les poissons, merci. Ouh là 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 là. 8 d'épée. Alors, si vous êtes poisson, qu'est-ce qu'elle veut cette personne vis-à-vis de vous? Ben, j'ai la sensation qu'elle ne sait pas trop ce qu'elle veut. Alors déjà, il est dit qu'elle est bloquée, qu'elle est prisonnière. Alors, soit de quelqu'un d'autre, soit elle est prisonnière parce que financièrement, ça va pas. Soit elle est prisonnière parce qu'elle est noyée sous les problèmes. Mais qu'est-ce qu'elle veut de vous? Elle ne sait pas. Elle-même, elle ne sait pas. Parce qu'il y a trop de choses ici, il y a trop de problèmes. Et vous n'êtes pas la seule source de ces problèmes, apparemment. Alors, si vous êtes en triangulaire, hein, qu'est-ce qu'elle veut? Ben, pareil. Ici, tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle est bloquée, c'est qu'elle est prisonnière. C'est qu'elle est bloquée, tout simplement. Et puis, si c'est cette personne qui est poisson, c'est pareil. Hein. Elle est dans la même énergie, elle est dans des peurs, dans des doutes, de ne pas pouvoir s'en sortir. Elle est très dans sa tête, elle tourne en rond dans sa tête, elle essaie de trouver des solutions, elle essaie de s'en sortir, mais elle est bloquée. Tout simplement. Donc, que ce soit vis-à-vis de vous, vis-à-vis d'elle, là, on est chez quelqu'un qui est complètement paumé. Complètement paumé. Et qui ne sait pas où est la vérité, parce qu'ici, hein, elle est enchaînée, mais elle n'est pas véritablement enchaînée. Hein, c'est elle-même qui s'enchaîne hein, dans la carte. Hein. Parce qu'elle a des menottes, mais le lien, il n'est pas relié à qui que ce soit. Et en plus, elle se bande les yeux. Donc, elle ne veut pas voir certaines choses. On parle de déni, on parle de résistance, qui lui est ça lui est propre. Hein. Ok? Donc, vous n'aurez véritablement pas ici de réponse à votre question par rapport à qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'il veut. Ben, lui-même, elle-même ne sait pas. Hein. La seule chose qu'elle sait, c'est qu'elle est bloquée. C'est qu'elle est figée, elle est prisonnière. Alors, prisonnière, où elle est véritablement en prison, cette personne, hein. C'est possible, ça je le dis pas assez, mais elle est surtout prisonnière de ses pensées. Et de ses problèmes, parce que bon, avec toutes les épées qu'il y a autour d'elle, elle est toujours dans les interrogations, dans les questions, mais ça, c'est pareil, c'est peut-être propre à sa personnalité. Coucou les béliers. Je ne prendrai qu'une carte, hein. S'il y en a plusieurs, bon bah non, il y en a qu'une, s'il y en a plusieurs, bon voilà. Bon les béliers, si vous êtes bélier vis-à-vis de vous, qu'est-ce qu'elle veut cette personne? On a un 3 de bâton. Une nouvelle aventure, hein, l'inconnu. Elle veut se laisser ici porter par ce qui vous attendra ici. Hein. Alors pour certains, ça peut être un nouveau départ, une nouvelle chance, c'est possible. C'est fort possible. Parce que quand on est dans un 3 de bâton, donc il y a eu avant le 2 de bâton qui parle d'avoir pris une décision, une direction, et le 3 de bâton ici, c'est que on prend un temps de pause pour méditer au champ des possibles. Ok? C'est pour ça que je peux ici vous dire que peut-être que cette personne, elle souhaite une nouvelle chance, ou alors elle se projette, oui, mais elle se projette avec tout le champ des possibles, que ce soit négatif, positif, mais il y a un temps de pause dans cette carte. Alors, soit cette personne, elle se pose, puis elle s'imagine des choses avec vous, que ce soit positif ou négatif, sachant ici que quand on a le champ du possible, on a plein d'idées d'aventure, plein de... Voilà. Il y a peut-être aussi pour certains,
peut-être que vous avez prévu des vacances ou bah, du coup, si vous avez prévu des vacances, ben, il y a une idée de se projeter. Donc, de penser aux prochaines aventures qui vous attendent, tous les deux. Ok? Alors, si c'est cette personne qui est bélier, il s'est passé quelque chose ici. Alors, soit elle a changé de poste, d'emploi, d'endroit, ou peut-être qu'elle a changé quelque chose en elle ou chez elle. Et c'est pareil ici, elle attend plein de choses de l'avenir. C'est une carte assez positive par rapport au lendemain, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'attente, il n'y a pas d'exigence, tout est possible. Ok, mais ce qu'il faut retenir du 3 de bâton, c'est un peu comme le 9 de bâton, c'est un temps où on se pose, soit on réfléchit, soit on médite, mais à l'avenir. Ok, donc voilà pour vous les béliers. Coucou les taureaux. Allez, pour les taureaux, je ne prendrai qu'une carte. Hein. S'il y en a plusieurs, je ne les prends pas. Elle est là de toute façon. Tempérance. Alors, si vous êtes taureau, qu'est-ce qu'elle veut, cette personne, vis-à-vis de vous? Elle veut ici de la tempérance, c'est-à-dire elle veut que quelqu'un mette de l'eau dans son vin ou que quelqu'un ne soit pas ici dans l'impulsivité ou dans la réactivité. Donc, il se peut qu'elle attende de vous que vous vous calmiez avant de revenir à une discussion ou avant de trouver un terrain d'entente. Elle veut peut-être aussi que vous soyez plus patient, patiente. Il y a une exigence ou il y a une attente ici dans votre carte. Et c'est quelque chose d'important. Donc, qu'est-ce qu'elle veut vis-à-vis de vous? Ben, soit que vous vous calmiez, soit ici que vous révisiez un point de vue, soit que vous reveniez à des énergies plus saines. Il y a peut-être eu de la colère. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous. Hein. En tout cas, ce que cette personne attend de vous, si vous êtes du signe du taureau, c'est cela. C'est de la tempérance. Hein, c'est d'arrêter de vous précipiter, d'arrêter de vous énerver, d'arrêter de réagir comme ça à point levé, bref. Et si c'est cette personne qui est taureau, qu'est-ce qu'elle attend? Ben oui, en effet, elle attend quelque chose. Elle attend quelque chose de quelqu'un. Ben forcément, c'est très lié à vous quand même. Hein. Alors peut-être que cette attente, elle est en lien avec vous. Vous êtes le seul signe à qui j'ai dit ça depuis tout à l'heure. Donc son vœu, même si cette personne, si cette personne est taureau, elle attend quelque chose de quelqu'un. Elle attend que quelqu'un revienne à des énergies plus sages, plus saines pour revenir à un échange, à une équité, à un équilibre. Peut-être qu'elle attend aussi d'elle-même d'être plus calme, c'est possible. Donc entendez bien, hein, si vous êtes taureau, c'est ça. Et si c'est votre partenaire ou la personne à qui vous pensez qui est taureau, c'est ça aussi. Coucou les Gémeaux. Allez, on est parti. Alors, je ne prendrai qu'une carte. Hein. S'il y en a plusieurs, je ne les prends pas. Allez, les Gémeaux, elle est là. Ouh, arcane majeur. Le chariot. Alors, si vous êtes Gémeaux, qu'est-ce qu'elle attend? Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne, vis-à-vis de vous? Elle veut avancer. Elle veut aller de l'avant, elle veut un avenir, elle veut de l'action, elle veut, elle veut le meilleur, tout simplement. C'est très très beau, très très beau. Ouais, c'est très très joli. Ok. Alors si c'est cette personne qui est Gémeaux, qu'est-ce qu'elle veut? Elle attend peut-être quelque chose, elle attend une avancée, elle attend une nouvelle aventure ou elle attend ici... pareil, elle attend d'aller de l'avant. Donc, il se peut qu'elle attende quelque chose de quelqu'un pour avancer avec optimisme ou pour reprendre ici une énergie de confiance et d'optimisme par rapport à l'avenir. Mais moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai la sensation qu'elle attend quelque chose de quelqu'un. Un patron, un partenaire... un ami, un parent. Là, vraiment, j'ai la sensation que c'est pas elle qui a cette volonté d'aller de l'avant et de reprendre les rênes de sa vie. Je sens qu'elle attend quelque chose de quelqu'un qui lui permettrait de reprendre les rênes et d'aller de l'avant. Vraiment, hein, c'est ce que je ressens en canalisation. Donc, voilà les Gémeaux.
je voulais cette guidance courte. J'ai failli ne pas la faire d'ailleurs, mais on m'a poussé à la faire. Donc voilà, ça c'est fait. J'ai honoré la promesse. Donc prenez soin de vous, plein de bisous. Je vous dis à très vite, s'il vous plaît. Des petits pouces, des petits partages et beaucoup de commentaires. Prenez soin de vous, c'était Maëlle.